Fausse localisation de Guillaume Soro à Bamako. Comment un escroc international malien a manipulé Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Depuis le 3 novembre 2023, Guillaume Soro est porté disparu. Cette disparition des radars a plongé le régime d'Alassane Ouattara dans une fébrilité paranoïaque. Alors que Chris Yapi avait l'habitude de pointer du doigt les diarrhées et fuites urinaires intempestives du dictateur ivoirien, chaque fois que le nom de son ennemi intime est évoqué, cette fois-ci, c'est Téné Birahima Ouattara dit la Fiole qui est la victime de ces crises diarrhéiques. En effet, après avoir essuyé un tombereau d'injures et une pluie d'insultes humiliantes de la part de son aîné, qu'il a qualifié joyeusement d'incapable, d'incompétent et de vaurien, ayant laissé filer Guillaume Soro entre les mailles du filet, la Fiole ne sait plus où donner de la tête. Tremblant de peur, mais peut-être aussi de rage et de colère, il a reçu pour instruction de mobiliser toute l'armée et de lui demander de se tenir prête à agir. Tout cela pour quelle raison? Eh bien, un fiefé escroc, menteur, tricheur et voleur du nom de Ben Mokhtar Maouloud, le Raspoutine de Téné Birahima Ouattara, un arabe malien et cadre de la République autoproclamée de l'Azawad, arnaqueur international installé à Abidjan, depuis la chute de son protecteur Ibeka au Mali, lui a fait croire que ses réseaux avaient localisé Guillaume Soro dans une villa du centre-ville de Bamako. Entre parenthèses, c'est ce même escroc, Ben Mokhtar Maouloud, qui a désinformé un journaliste correspondant de la presse française basé au Mali, l'incitant à tweeter sur la présence supposée d'un opposant d'un pays africain proche à Bamako, une allusion évidente à Guillaume Soro. Ben Mokhtar Maouloud, c'est un analphabète malien qui ne sait même pas écrire son nom en français ou en arabe, est de facto devenu le vice-ministre ivoirien de la Défense. C'est lui qui achète tout l'armement dont l'armée ivoirienne a besoin et qui réalise d'énormes commissions sur chaque achat, rapidement partagées avec son patron, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. On se souvient du scandale des hélicoptères défectueux qu'il a fait acheter pour l'armée ivoirienne. Ces engins n'ont jamais pu réellement servir, car dès leur acquisition, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de vieilleries d'un autre temps, d'aéronefs obsolètes acquis avec l'argent des Ivoiriens. Un audit de ces hélicoptères a même été réalisé. Les conclusions sont accablantes pour la Fiole et son commissionnaire. Ainsi, le rapport a révélé qu'une commande de 10 hélicoptères, censée être livrée à la fin de 2021 pour renforcer la surveillance des frontières nord du pays avec le Burkina Faso et le Mali, n'a commencé à être livrée qu'au début de 2023 au lieu de la date initialement prévue. Ben Mokhtar Maouloud avait convaincu la Fiole, l'homme au cerveau de moineau, de ne pas acheter des hélicos français, mais israéliens. Les Israéliens ont ensuite sous-traité le contrat avec une autre société qui a fourni des hélicoptères défectueux. Pire encore, ces hélicoptères militaires étaient trop légers et inadaptés au combat en raison de leur poids insuffisant pour supporter une artillerie puissante et le recul des mitrailleuses lourdes qui étaient destinées à y être montées. Ceux qui ont été livrés sont tombés les uns après les autres sans n'avoir jamais réellement servi au combat. Il en va de même pour les drones militaires commandés par l'armée ivoirienne via Ben Mokhtar Maouloud. Ces drones devaient voler à très haute altitude, avoir une portée supérieure à 150 km et être dotés d'outils d'imagerie électronique précis pour l'observation des cibles au sol et la transmission de leurs positions exactes. Cependant, lors de leur livraison en mai 2023, ils se sont révélés être une arnaque avec des images floues ainsi qu'une portée et une altitude bien en deçà des spécifications. Tout ce matériel inadapté, défectueux et hors d'usage est le fruit de la corruption entre Téné Birahima Ouattara et son complice Ben Mokhtar Maouloud. C'est l'armée ivoirienne qui en souffre, car malgré toutes ces dépenses faramineuses,
Ses capacités opérationnelles aux frontières nord restent limitées, voire inexistantes. Cet arabe malien, complice de l'ancien président Ibeka, a détourné l'argent du Mali et a fait mal équiper l'armée malienne face aux djihadistes. Résultat, les soldats maliens tombaient comme des mouches face à des terroristes mieux équipés. Il est en train de reproduire le même schéma de corruption et de vente de matériel de guerre défectueux à l'armée ivoirienne, avec la complicité de Téné Birahima Ouattara, le frère cadet d'Alassane Ouattara, qui se voit comme son successeur. C'est lui qui a promis à la fiole qu'il en ferait le prochain président de la Côte d'Ivoire, grâce à la puissance de ses marabouts arabes bérébiches azawadiens. Avec cette promesse qu'il lui a faite, il réussit à maintenir un contrôle mental sur Téné Birahima Ouattara dit la fiole. Aujourd'hui, ce dernier est devenu une marionnette entre ses mains. C'est l'un des personnages les plus secrets du Sahel. Ben Mokhtar Maouloud, l'homme d'affaires malien, est impliqué dans tous les grands contrats militaires, devenant un intermédiaire incontournable à Abidjan. Africa Intelligence a retracé son parcours, une enquête co-signée Fatoumata Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Cette enquête, vous l'avez intitulée « De Gao à Abidjan sur les traces de Ben Mokhtar, le broker qui chuchote à l'oreille des Ouattara ». Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce personnage? Parce que Ben Mokhtar est un personnage clé qui raconte le Sahel, qui s'est fait tout seul, qui a quitté son Gao natal, qui est parti à Bamako, qui a lancé ses business et qui s'est à la fois rapproché des hommes clés, notamment du président ATT à l'époque, auquel il a financé la campagne en 2002. Une campagne victorieuse qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a donné tous les grands marchés. Ensuite, il est parti, après le coup d'État, il est parti en Côte d'Ivoire et il a été introduit par Chafi à tout ce cercle, à la sphère politique, des affaires également. Des affaires notamment. Et il a fait la rencontre du ministre de la Défense actuel, qui est le frère du président de la République, pardon, excusez-moi, Ouattara. Téné Birahima Ouattara. Alors, il n'y a aucune photo de lui aujourd'hui. Aucune photo. C'est vraiment un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre. Il n'y a aucune photo de lui. Par contre, on le voit souvent, dans les délégations présidentielles. On peut le voir aux côtés du président Macky Sall. On peut le voir aux côtés du président ivoirien. Mais concrètement, c'est impossible de trouver son image. Il n'y a que ceux qui le connaissent véritablement qui arrivent à le reconnaître au sein de ces délégations-là. Il essaye à chaque fois de s'introduire au sein des délégations présidentielles, de réseauter et de se rapprocher au plus possible des présidents de la République. Et l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui se négocie comme ça dans l'ombre? Dans l'ombre, ce qui se négocie, tout simplement, c'est aussi faire avancer, faire fructifier son business et aussi avoir cette figure, on va dire, d'intermédiaire. Il est beaucoup sollicité, notamment par des dirigeants maliens qui essayent, quand les relations sont crispées entre Bamako et la Côte d'Ivoire et Abidjan, ils essayent de passer par lui pour pouvoir notamment se rapprocher des autorités ivoiriennes. Donc ce sont des produits militaires, des hélicoptères, des drones, de l'armement. Actuellement, avec notamment le ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, il fait office, on va dire, de courtier en équipement militaire et il essaye de négocier des contrats, notamment dans la fourniture d'hélicoptères, de drones, etc. Donc des gros contrats au ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Il est très connu parce qu'il y est souvent et il a l'oreille du ministre de la Défense. Vous diriez que c'est l'un des plus gros intermédiaires aujourd'hui sur le continent africain? Je ne sais pas si c'est l'un des plus gros intermédiaires sur le continent. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est un intermédiaire incontournable. C'est un intermédiaire qu'il faut avoir près de lui, près de soi, au lieu de l'avoir. Et vous d'ailleurs, vous l'avez rencontré pour mener... Pour mener l'enquête, on ne l'a pas rencontré, on l'a contacté. Il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
Du coup, on a mené l'enquête depuis Paris, avec nos sources, des sources proches ou pas de lui, qu'on a pu contacter, et voilà. Alors vous le disiez, c'est naturellement au Mali qui s'est fait connaître en devenant un proche d'ATT, Amadou Toumani Touré, l'ancien président. Il a notamment négocié avec les Touaregs du MNLA. Il a négocié avec les Touaregs du MNLA. Quand le président ATT était au pouvoir, il dépêchait en toute discrétion Ben Mokhtar dans le nord pour qu'il puisse parler aux Touaregs pour essayer de calmer les tensions et avoir une négociation entre le pouvoir central, donc entre Bamako et le nord du Mali. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est à la chute d'ATT du coup. C'est à la chute d'ATT qu'il a dû fuir précisément en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et là, ce sont les mêmes méthodes en fait. Que partout ailleurs. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes méthodes. C'est un homme qui est très réseauté. Donc, il a eu son oncle Moustapha Limam Chafi qui l'a introduit donc en Côte d'Ivoire à toute cette sphère, au Gotha, on va dire, politique ivoirien. Et c'est un homme de l'ombre, mais qui a le côté relationnel, qui sait avancer ses pions. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il reste un personnage clé de la sous-région, malgré son exil forcé dans le pays. Le portrait donc de cet homme d'affaires malien au milieu réseau, inconnu du grand public. Inconnu du grand public, mais connu des hommes d'affaires qui le courtisent. Évidemment, la prétendue localisation de Guillaume Soro dont il se targue est fausse, puisque Meïbou l'ont localisé en Afrique de l'Est. Dans les jours à venir, je ferai une enquête spéciale sur sa localisation. Conditionnée par l'information erronée de Ben Mokhtar Maouloud, la Fiole a mobilisé l'armée ivoirienne, lui ordonnant de se tenir prête à entrer en opération. Récemment, il était au siège des forces spéciales à Adiaké pour les encourager à la guerre. Avant cela, il a eu une réunion avec les chefs des grands commandements des forces armées à Abidjan et il est allé visiter le centre de formation commando d'Akandjé. Lors de cette tournée, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, connu pour être particulièrement pingre, s'est montré relativement généreux envers la troupe. Il craint que Guillaume Soro ne vienne du Mali et à cause de cette peur, il se fait manipuler par tous les margoulins de la terre comme Ben Mokhtar Maouloud. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.